moi c'est Cilia Temmens, j'habite à Saint-Donat. Je suis musicienne, pluri-instrumentiste, je chante, j'écris des chansons, je suis une travailleuse culturelle aussi. Puis j'anime des ateliers de musique pour les tout-petits puis pour les plus grands aussi. Moi, c'est Louis-Georges Lévesque, natif de Saint-Gabriel. Évidemment, j'ai toujours adoré les spectacles et j'en produis beaucoup depuis près d'une trentaine d'années maintenant. Je suis responsable de la troupe de théâtre Rigolo des Hauts-Plateaux de Saint-Gabriel. Depuis 2003, on fait 1 à 2 productions par année. Maintenant, on commence à faire des productions pour enfants aussi, avec des petits bouts d'improvisation, avec de l'aide extérieure. Mais moi, c'est vraiment les Rigolos des Hauts-Plateaux, c'est vraiment le théâtre. C'est né d'une idée de sporteur à un moment donné, de rassembler des gens qui veulent faire du théâtre depuis 2003 maintenant. Ça aurait été notre 18e année complète qu'il y a eu une pièce de théâtre. Cette année, on a deux projets en préparation, mais qui probablement ne verront pas le jour en 2020, mais j'espère en 2021. Bien, moi, la Métis, en fait, c'est une terre d'adoption. Ça va faire 10 ans que je suis installée ici. J'ai habité à Saint-Gabriel, à Montjoly, mais je suis installée à Saint-Donat depuis 5 ans. Un village que j'aime de tout mon cœur, où mes enfants vont à l'école, où on participe à la vie communautaire. Moi, je ne peux pas parler d'ailleurs parce que j'ai toujours vécu à Saint-Gabriel et toujours dans la Métis. Mais je peux parler, par exemple, de Léhauteur, je peux parler, par exemple, du monde de Saint-Octave, je peux parler du monde de Price, je peux parler du monde de Montjoly, même si c'est une ville. Tu parles à ton voisin, tu connais ton voisin, tu connais qui habite en face et ce qui ne se passe pas partout. Tu sais, à Saint-Gabriel, tout le monde se connaît. Même les nouveaux arrivants, ça prend 3 jours. C'est fait, là. Tout le monde y a parlé, tout le monde y parle. Le territoire de la Métis, il est vraiment diversifié. On parle de fleuves, on parle des montagnes, mais moi, c'est surtout les montagnes, en fait, qui me touchent. Je viens des Laurentides, hein, donc c'est vraiment un territoire plein de montagnes. Et le Mont-Commis, pour moi, ça a été vraiment un gros coup de foudre. J'habite dans le village à Saint-Donat, donc vraiment au pied du Mont-Commis. Puis de voir la montagne changer pratiquement à chaque jour, c'est vraiment inspirant pour moi. J'habite vraiment au pied, où est-ce qu'il y a un grand corridor devant, on suit les monts Notre-Dame. Et on voit tellement, tellement loin. C'est l'immensité, en fait. On peut l'avoir avec le fleuve, mais j'ai vraiment ce même sentiment d'immensité-là quand je regarde le Mont-Commis. Il peut pleuvoir en bas, il neige rendu en haut. On tombe vraiment dans un autre espace. Puis même en haut de la montagne, sur le Mont-Commis, on se croirait presque dans les chic-chocs. Tu sais, quand on va faire du ski hors-piste là-bas, c'est vraiment des paysages là, ultra montagneux avec des petits arbres, tout ça. On se croirait vraiment très loin d'ici, mais pourtant, c'est à la portée de la main. Hein. Je trouvais ça drôle. Une fois, je suis montée, en fait, sur le sommet du Mont-Commis, puis il y avait la carte des sentiers, mais la carte était toute, comment dire, délavée par la neige, par l'eau, en fait. On voyait plus rien de la carte. Tout ce qu'on voyait, c'était une étoile avec « Vous êtes ici ». Mais il n'y avait rien. Je trouvais ça super drôle, puis ça m'a parlé beaucoup parce que c'est comme si on est nulle part et partout à la fois, finalement. Je suis né à Saint-Gabriel, j'ai toujours resté à Saint-Gabriel. Ce que j'ai toujours apprécié de Saint-Gabriel, qui est un peu les Hauts-Plateaux de la Métis, on s'entend. D'où le nom des Rigolos des Hauts-Plateaux. C'est, oui, un territoire, mais c'est aussi la chaleur des gens. Tu sais, les Hauts-Plateaux, c'est l'espèce de... Tu joues du théâtre pour tous les Hauts-Plateaux. Les Hauts-Plateaux regroupent les hauteurs, Saint-Gabriel, Saint-Charles, un peu Saint-Donat, un peu Saint-Angèle. Moi, je suis né sur une côte. Donc, Saint-Gabriel, évidemment, au cœur des montagnes. Moi, je suis né sur la côte à Lévesque et j'ai en toile de fond tous les matins, quand je me lève, j'ai le Mont-Commis. On a des méga beaux paysages, comme disait Cilia tantôt. On a le Mont-Saint-Pierre, on a le Mont-Commis. Tu sais, moi, je suis sur une montagne et le soir, là, au travers de l'étoile, ce paysage-là se mélange. On voit la ville Montjoly au fond, on voit la mer de l'autre côté. La création, je pense que je partirais de l'idée de l'immensité, en fait, par tous les possibles. Ce qui est fantastique ici, c'est que, tu sais, il y a peu de gens, si on compare à Montréal, tout ça, mais ça fait qu'il y a énormément de place pour exister dans nos singularités, finalement. Justement, cet hiver-là, c'est ma saison préférée, l'hiver. Ces sons, ces craquements, les 1001 sons de glace qu'on peut entendre, les 1001 sons de pas dans la neige, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, de cette idée de créer une bulle aussi, tu sais, la bulle d'hiver, le cocon, si je peux dire. C'est vraiment une idée de base qui a nourri en fait la création du spectacle Contre-Écor que je suis en train de faire avec Élise Argouache et Antoine Letourneau-Berger. C'est vraiment une bulle qu'on veut créer territoriale à la fois, puis le corps aussi comme espace de territoire. Fait que c'est sûr que le territoire, c'est intimement lié. Puis moi, en fait, j'en ai besoin.
Je veux dire, si je sature dans ma salle de musique chez moi, que je n'ai plus d'idées, qu'est-ce que je fais? C'est sûr que je sors dehors puis je vais marcher super longtemps. Puis c'est sûr qu'en revenant, j'ai plein d'idées qui sont arrivées. Ça nourrit juste par sa tranquillité, mais par son espace. C'est vraiment son espace, en fait, qui laisse place à tout. Les gens aiment se rassembler. C'est un peu ce qui fait qu'à quelque part, quand tu présentes du théâtre, quand tu présentes un spectacle, cette chaleur qui se dégage des gens qui sont contents de se voir, qui sont contents de vivre des moments intéressants ensemble, de partager. On fait un spectacle de musique, on rassemble les gens à l'église pour venir chanter. Tu as du monde de partout, que ce soit de Montjoly partout, c'est ce besoin-là de se rassembler, de partager ensemble ce qui nous fait vivre, finalement, ce qui nous passionne. Mais la chaleur des gens, moi, je ferais peut-être du pouce là-dessus, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée à mon arrivée ici. T'sais, on est quelques familles qui venaient de l'extérieur et se sont implantées à Saint-Donat, justement. Puis j'en reviens pas encore de voir la façon dont on était accueillis, puis que rapidement, on a fait partie de cette grande famille-là, de cette communauté-là, où on avait une place pour notre implication, justement, que ce soit beaucoup auprès de l'école avec mes jeunes enfants, mais au niveau culturel, au niveau communautaire aussi. Mais je trouve ça drôle parce que je pense à mes enfants qui sont nés ici, qui leur rapport au territoire va être complètement différent du mien. Puis je trouve ça beau. Puis on dirait que j'ai toujours ce petit œil-là en arrière qui regarde genre « Ah, ça va être un de ces souvenirs d'enfance marquants, ça va être beau. » Je connais quelqu'un qui a voyagé, qui a fait une trentaine de pays. Puis quand il revient à Saint-Gabriel, il dit c'est vraiment la racine de mon enfance qui fait que mes souvenirs d'enfance qui me ramènent les odeurs qui se promènent. Puis, quand tu vois le Montcomie à l'arrière, parce que chez nous, mon oncle, quand il arrive, Montcomie, il monte sur la côte parce que c'est ça qu'il a fait dans son enfance. Hein. Pour moi, c'est le centre polyvalent. Le centre polyvalent où tu as vécu plein de tristesse, tes premiers amours, où tu as vécu tes premières pièces de théâtre, où tu as vécu tes premiers spectacles avec l'harmonie, où tu as vécu toutes ces choses-là qui fait qu'à quelque part, au bout de trentaine d'années d'expérience dans ces choses-là, tu sens que c'est là que tu rassembles les gens, puis on dirait que les murs te parlent maintenant. Je m'en vais promener là-dedans tout seul, là, puis les souvenirs rebondissent d'un côté comme de l'autre. Moi, j'aurais envie de dire pour Saint-Donat que c'est l'école primaire, en fait, parce que il y a énormément de jeunes familles à Saint-Donat. Tous nos enfants vont à l'école, puis l'école, c'est vraiment le lieu d'où la plupart des projets partent, en fait. On a entendu parler un peu du jardin pédagogique de l'école, on était super impliqués là-dedans aussi. Il y a un paquet de projets en lien avec l'environnement qui est là à l'école, puis même toute l'équipe de profs est super ouverte à tout apport de l'extérieur. Je donne un exemple, on parlait du jardin pédagogique en comité, je dis hey, on pourrait avoir une chanson thème du jardin pédagogique. Puis là, tout le monde trouve que c'est une bonne idée. Finalement, j'écris la chanson, je la pratique avec les jeunes, les 60 jeunes, on se fait une vidéo. Tu sais, tout a déboulé super, super rapidement. Tout le monde est là pour mettre l'épaule à la roue. Fait que l'école, c'est vraiment un lieu central, puis il n'y a pas énormément de lieux, tu sais, à Saint-Donat, de lieux communs, puis ça, c'est quelque chose que je trouve difficile. On avait un café avant, on avait une épicerie, on n'a plus ça. Fait que les lieux de rencontre, c'est l'école, c'est le centre des loisirs, c'est, tu sais, donc, ouais, l'école en fait partie de ces lieux très, très importants. Dans un café, autour d'une tasse de café avec 5-6 comédiens, je pense que cet endroit-là, je me sens bien parce qu'on peut vibrer à l'unisson sur un projet. Puis, contrairement à une démarche artistique musicien qui est comme individuelle plus, bien, le théâtre, c'est là que ça se développe. C'est là vraiment qu'on se sent bien et qu'on fait rayonner, on fait vibrer. Ça commence à vibrer en petits groupes, plus que ça va, plus que ça vibre en grand groupe. C'est là qu'on le présente à tout le monde qu'on peut. Puis c'est à ces moments-là je pense qu'on vit je vais parler pour moi, que je vis ma passion, c'est ça.